Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mercredi 12 juillet 2023, en cette 14e semaine du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous fêtons les parents de Sainte Thérèse, Louis et Zélie Martin. La confiance en Dieu naît d'un cœur repentant. Les jours précédents, nous parlions de la nécessaire confiance en Dieu. Mais la vraie confiance s'obtient par une disposition intérieure qui permet l'ouverture à l'autre et à Dieu. Cette disposition passe par l'humilité et la repentance qui mènent à l'amour. Car même les démons reconnaissent Dieu, mais ils gardent leur cœur fermé à la repentance et à l'amour. Dieu n'agira ainsi jamais avec eux et ne leur donnera aucune part au salut et au royaume. Les frères de Joseph, dans le texte de Genèse de ce jour, les frères de Joseph qu'il avait vendus par jalousie sont repentants. C'est la première fois que le souvenir de leur frère disparu vient à cet instant les hanter, lorsqu'ils disent « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » Joseph a réussi à mener ainsi ses frères à la repentance. Et c'est Ruben qui est le héros de cette repentance parmi eux, le héros comme porte-voix. Lorsqu'il dit « Je vous l'avais bien dit », il s'adresse à ses frères. « Ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant, il faut répondre de son sang. » Joseph est une figure de Jésus, victime sacrificielle qui va amener Israël à la repentance. Les frères de Joseph forment ainsi à leur tour une figure d'Israël. Et Ruben annonce la prédication de repentance qui sera celle de Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que Jésus envoie dans un premier temps les apôtres en mission prioritairement auprès d'Israël et non pas chez les Samaritains ni vers les nations. Bien que les nations fassent naturellement partie du plan de Dieu. Je vous renvoie en cela à l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 15, qui reprend le prophète Isaïe. L'évangile nous dit en effet « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Il s'agit d'abord d'aller vers les pécheurs de la maison originelle, car Dieu est un Dieu d'ordre. La prédication des nations viendra ensuite, dans un deuxième temps. De la même manière, mes sœurs, mes frères, avant de nous adresser à Dieu ou avant de mener une action pour lui, il nous faut regarder notre cœur pour l'examiner. On nous pose la question, suis-je complètement avec Dieu? Si nous ne faisons pas cela, nous courons le risque de nous enfermer dans l'action pour l'action, sans y voir la volonté précise de Dieu pour nous y soumettre. Le risque est de mener une action en notre nom, en croyant la mener pour Dieu, et avec elle, de mener des actions non inspirées, erronées, voire malsaines. Parfois, nous comptons sur notre propre sagesse. Parfois aussi, nous pensons agir avec la sagesse de Dieu, mais en réalité, nous agissons seuls. Cette dernière voie est pire que la première car elle est pleine d'illusions. De nombreuses personnes pensent ainsi agir pour Dieu, et Dieu finit toujours par se manifester pour montrer les erreurs de ceux qui ne comptent que sur la sagesse humaine ou qui croient agir selon sa volonté. Comme le dit le psalmiste, « Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. » Gardons donc de la distance dans nos pensées et nos actions. Et pour cela, préservons un cœur repentant et humble. C'est ceux-là
qui nous rendra sages et soumis à la sagesse de Dieu. Nous serons alors de bons témoins de la parole et de Dieu lui-même pour agir pour son royaume. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré à la repentance pour la confiance en Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus, ton cœur humble est un exemple, toi qui es sans péché. Rends-nous humbles et repentants pour être proches du Père. Qu'il nous inspire de sa sagesse, pour agir en son nom, le rendre saint, et rendre nos œuvres saintes. Œuvrer saintement, c'est construire le royaume. C'est agir pour Dieu de manière totale, pour faire sa volonté. Tout comme toi, Seigneur Jésus. Amen.